Pierre, Bonjour. est-ce que vous pouvez vous présenter et dire comment vous êtes venu à l'arbitrage, qu'est-ce qui vous a motivé? Oui, donc au début, je jouais en sport-études à Nîmes et j'habite dans cet esprit, j'étais à 60 km de Nîmes. Et quand je suis arrivé le samedi matin sur Pont, le président nous attendait pour nous envoyer passer l'examen sur Montpellier, car ça coûtait moins cher au club de payer un taxi pour aller sur Montpellier que payer l'amende. Comment vous avez évolué par la suite, départemental ou Alors après, ben oui, j'ai continué à arbitrer jusqu'à l'âge de 20 ans. Donc j'ai passé stagiaire départemental, parce qu'on arbitrait seul à l'époque. Et à 22 ans, j'ai vu que ma carrière de joueur, elle allait être courte, parce que je ne suis pas très grand. Et qu'à l'époque, on cherchait des grands joueurs. J'ai vu qu'il y avait une opportunité au niveau de l'arbitrage. Donc François Garcia, à l'époque, était tout seul aussi. Et ça a de suite bien marché. Donc du coup, ben, j'ai jamais regretté d'avoir arrêté de jouer jeune, parce que j'avais 22 ans. Après, avec François Garcia, on s'est mis des objectifs. Donc on s'est dit, on a 10 ans pour arriver au plus haut niveau français. Donc ça, c'était en 84. On est arrivé au plus haut niveau français en 90, donc on était un peu en avance. Et on a eu une opportunité de passer le grade d'arbitre international sur Paris. Et là, ils voulaient vraiment rajeunir. Donc on est bien tombé, on est tombé au bon moment. Donc du coup, ben, on a eu la pression, il fallait qu'on monte rapidement et qu'on remplace la paire qui était numéro 1 à l'époque, donc Jean Lelon. Alors ils ont fait Barcelone en 92 et nous on a pris de suite en 93 le relais. Donc en 3 ans, c'était assez rapide. Et qu'est-ce qui a changé entre l'arbitrage dans les années 90 par exemple et l'arbitrage aujourd'hui? En termes de jeu, en termes de vitesse de jeu? Ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus physique. Il a fallu s'adapter, je suppose, Oui, oui. sur une longue carrière. Mais franchement, on a gagné dans le comportement, on a gagné. C'était pas évident à notre époque, enfin à l'époque où il commençait le professionnalisme, c'était les barjots. C'était compliqué à arbitrer les matchs, parce qu'il y avait des forts caractères. Alors que là, à l'heure actuelle, bon, ça joue vite, c'est costaud, mais bon, ça râle pas. Est-ce que c'est plus facile à arbitrer maintenant qu'avant ou... Je pense. Ouais. Ouais, les joueurs sont beaucoup plus pros, on a moins de conflits. Je pense que au niveau de la communication et des relations, c'est mieux pour nous. Quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour être bon arbitre et avoir une aussi longue carrière Alors, ce que je disais, pour avoir une longue carrière, déjà, on n'est pas seul, quoi. Il y a beaucoup de circonstances et beaucoup de personnes qui rentrent en jeu. Bon, moi, je pense que tous les présidents de CCA m'ont apporté quelque chose. J'ai 3 partenaires en tout. J'ai fait 20 ans avec François Garcia, 10 ans avec Michel Serrano et là 5 ans avec Jean-François Bourgeois. Et donc c'est tout comme je t'ai expliqué tout à l'heure, c'est le fait d'arriver au niveau international et à ce moment-là on cherchait des pères jeunes. Voilà, ça a été... Il faut avoir une part de chance, je pense. Et qu'est-ce que vous retenez de votre carrière à l'heure du bilan? Est-ce que vous avez un meilleur souvenir? Oui, alors sur le papier, je vais dire que c'est la finale des Jeux Olympiques à Sydney féminine. Mais par contre, au niveau référence, je dirais que c'est plutôt la Croatie-Slovénie, au championnat d'Europe en Croatie en 2000, qui était qualifié. Alors nous, on a fait la 5-6, et la 5e place était qualificative pour Sydney. Et Croatie-Slovénie, c'est la Slovénie qui a gagné en Croatie. Donc c'était très tendu, climat hostile. On est resté enfermé 1 heure dans les vestiaires. C'était voilà. Ça, c'est les 2 souvenirs. Après, il y a des petites anecdotes, comme on a fait 2 finales de Coupe d'Europe le même week-end. D'accord. Bon, des petits trucs comme ça qui sont sympas, quoi. Vous allez donc prendre votre carrière à la fin de la saison. Oui, il ne reste plus que 3 matchs avec ce soir. Comment on prépare l'après-carrière dans l'arbitrage? Alors franchement, est-ce qu'on la prépare déjà? Est-ce que ça... Il y a un moment que je veux laisser, parce que bon, place aux jeunes, et puis je voulais pas laisser tomber mon collègue, parce que comme on arbitre à 2, là, pour l'instant, il n'a toujours personne, et il lui reste, il n'a que 48, donc il lui resterait quelques années à faire. Mais non, là, je pense que je vais faire un petit break, parce que j'ai mis de côté pas mal de choses, et
Bon, je faisais de la photo, pas mal de choses où je vais me... Par contre, je ne ferme aucune porte si je veux voir. Et ces finales de Coupe de France, justement, est-ce que c'est pas le moyen de faire passer des messages aux jeunes qui vont prendre la relève? Est-ce que vous les rencontrez? Oui, oui, Discutez avec eux? on est venu déjà hier soir, on a mangé tous ensemble. Bon, c'est un peu court quand même, hein, Ouais, bien sûr. Mais c'est sympa, je trouve que la formule Coupe de France comme ça, c'est sympa pour les clubs, pour les petits clubs, c'est sympa pour les arbitres, les jeunes arbitres. Voilà.